Hey, salut, ça va? Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je sais même plus comment on fait pour tourner une vidéo, faire une vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour commencer? Bon, du coup, ben, je suppose qu'il faut que je reparte depuis le début, depuis zéro. Et là, j'avoue, je crois que avant qu'on rentre vraiment dans la vidéo, je suis obligé de faire des petites explications parce que il n'y a plus aucune vidéo sur ma chaîne. La majorité, je les ai supprimées et les autres, je les ai passées en privé. Et là, si tu me connais d'avant, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre là, tu parles de course à pied, avant tu parlais de relations hommes-femmes, et même ceux qui vont arriver, du coup, les nouveaux potentiellement qui vont voir cette vidéo, parce que du coup, ils voient que ça parle de course, donc ils ont cliqué. T'as déjà des abonnés et tout, mais de base, tu parlais pas de course à pied. Non, de base, je parlais pas de course à pied. Donc, bah, on verra comment l'algorithme va prendre tout ça. Et, et ouais, peut-être, je sais pas, les explications qu'il faut que je donne. Ça m'a saoulé de parler de relations hommes-femmes. Ça m'a saoulé de faire des vidéos réactions. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de parler des choses qui me concernent là, maintenant, tout de suite. Donc là, maintenant, tout de suite, ben, bon, maintenant, il y a, avec un petit temps de décalage, malheureusement, c'est la course à pied actuellement, hein. Euh, ouais. Je vais essayer de ne pas faire de cut du début jusqu'à la fin. Juste raconter comment est-ce que j'en suis arrivé à courir mon premier semi-marathon en 1h20. Et bah, j'espère que tu vas kiffer. C'est le temps de reprendre aussi. Je t'avoue, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est pour ça que ça fait longtemps parce que là, mon semi-marathon, je l'ai couru il y a 3 semaines et demie, presque 4 semaines, et ça fait depuis ce moment-là que je me dis, je vais. La première vidéo que je vais refaire en revenant sur YouTube, c'est parler de ça. Et tu vois, genre, ça fait 3 semaines que je procrastine. Et même là, avant de tourner cette vidéo, j'étais en train de regarder mes messages, en train de faire je sais pas quoi, qui ne servait pas à tourner cette vidéo. Donc je prends mon courage à deux mains. Maintenant je le fais. Je vais la tourner en one shot. Et après je vais la poster avec, bon, je vais essayer de mettre des petites insertions de moi qui est en train de courir, même si j'en ai pas beaucoup, parce que comme je cours seul et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour me filmer, du coup il y aura pas, genre, il y aura pas un montage ultra léché, tout ça. Mais comme on dit, on fait avec les moyens du bord. On commence là où on peut commencer et on verra bien. On va essayer de, ouais, de s'améliorer en faisant. Je crois que la petite entrée en matière est terminée, donc je suis désolé si tu t'attendais à ce que je parle de relations hommes-femmes, ce sera pour une autre fois probablement. Et ouais, si, je pense que je vais en reparler, mais plus de la même manière, et je parlerai plus de, bah, des choses que moi j'ai vécues, de ce que, des réflexions, et plus parler de ce que les autres disent, ce que les autres font et tout. En vrai, on s'en bat les couilles un peu. Et non, mais le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, en plus, c'est la course à pied. Donc, parlons de course à pied. Comment est-ce que j'ai réussi à courir 1h20 à mon premier semi-marathon qui a donc eu lieu le 27 octobre au bois de Vincennes en utilisant ChatGPT? Bah ouais, frérot. Un- pour le premier, genre un coach, ça doit coûter un peu cher quand même. Et je me dis, qu'est-ce que je peux donner moi tout seul, en m'entraînant seul, en faisant mon programme seul? Bon, du coup, avec l'aide de ChatGPT, quel est le niveau que j'arrive à avoir? Et je me voyais pas genre prendre un programme comme ça au hasard sur internet et le suivre maladroitement. Je me disais non. Si je rentre toutes les informations que j'ai à rentrer sur ChatGPT, sur voilà les temps que j'ai déjà pu faire, même si j'avais jamais fait de course avant et que j'avais quelques petits repères sur ok ce que je suis capable de faire en course à pied, je me dis ok il peut s'adapter à moi et me donner un programme semaine par semaine avec à la fin de chaque semaine je lui fais un retour sur la semaine qui s'est passée pour la semaine d'après. Donc en gros une programmation qui a eu lieu, enfin qui s'est déroulée sur 7 semaines à peu près. Ouais, à la fin de chaque semaine, je faisais un retour à ChatGPT sur la semaine qui venait de s'écouler pour justement adapter pour la semaine d'après. Et il faut croire que je m'en suis pas trop mal sorti, hein. Je m'en suis pas trop mal sorti. Mais bon, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je suis obligé de te donner une petite backstory de avant. Bah, bon, après, je sais pas, hein, tout dépendra de ton niveau. Tu vas peut-être te dire, waouh, il est trop chaud. Premier semi, il court 1h20. Ou peut-être il y en a, ils vont se dire, putain, il est flingué. Moi, je cours 1h05 au semi. Vas-y, qu'est-ce qu'il me raconte? Je sais pas trop, du coup, où me situer. Mais bon, si je me fie aux résultats de la course sur plus de 6000 personnes qui étaient inscrites, 5700 et quelques participants, bref, aux ces alentours, je suis quand même arrivé 63e.
je pense que c'est pas trop dégueulasse. Donc, bon, si je m'en fie au résultat, je pense que du coup, 1h20, c'est pas trop mauvais quand même. Donc oui, je te donne un peu de contexte sur comment est-ce que quand même je cours, je pense, 1h20 pour la première fois à mon premier semi-marathon. Faut savoir que j'ai fait du sport toute ma vie. Déjà depuis le ventre de ma maman, je pense que je faisais déjà du sport. Et je crois que là, j'ai un petit pincement au cœur de l'avouer, mais j'ai un peu raté ma vie. Parce que dans une autre vie, je crois que j'aurais été sportif de haut niveau. Malheureusement, le destin en aura décidé autrement. Mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos sur YouTube dans ma chambre. Sacrée reconversion. Non, mais ouais, du coup, j'ai fait du sport toute ma vie. Et bon, j'en ai fait pas mal, mais le sport vraiment où j'ai commencé à avoir, entre guillemets, un petit pied dans c'est sérieux et on fait des compétitions, on se la donne et on atteint un petit niveau pas trop dégueulasse, c'est le badminton. J'ai fait du badminton et je fais toujours actuellement du badminton depuis, je sais pas, depuis 12 13 ans, je sais plus trop. Enfin, ça fait 12 13 ans que j'ai commencé, même peut-être plus. Et c'est là où j'ai vraiment vécu l'expérience de ce que c'est que, genre, s'entraîner dur, faire une préparation, faire du renforcement, faire du cardio, aller courir et avoir des objectifs, tout faire pour essayer de les atteindre. C'est au badminton que j'ai tout appris vraiment. Et j'ai appris ça avec un entraîneur, je l'ai pas, c'est pas venu de moi tout seul. Parce que avant de faire du badminton, j'ai fait plein d'autres sports. J'ai fait du tennis, du judo, du karaté, du foot. J'ai fait mini-sport, enfin, non, comment on appelle ça, multisport quand on est petit. Enfin, j'ai fait plein de sports. Et tous les sports que j'ai fait, je pense que je les ai kiffés hein, dans une certaine mesure. Mais la raison pour laquelle je suis resté au badminton, c'est parce que, genre, au-delà de la connexion qu'il y a eu avec le badminton, c'est que j'ai eu une connexion aussi avec mon entraîneur. Et ça, c'est un truc aussi, je pense, que je crois très fortement. C'est que vraiment, les rencontres que tu fais dans la vie, elles peuvent vraiment avoir un impact sur ben, ta trajectoire de vie, sur les choses que tu vas faire. Et je pense que vraiment, si j'avais pas eu cet entraîneur-là, potentiellement, je pense pas que j'aurais continué le badminton euh, plus longtemps. Peut-être que j'aurais fait un autre sport et que j'aurais été encore meilleur qu'au badminton dans un autre sport. On saura jamais. Mais le fait d'avoir une relation comme ça avec un entraîneur, une personne qui est là pour te montrer le chemin, qui est là pour te pousser, qui est là pour t'apprendre, tout simplement, franchement, c'est un truc incroyable. Et surtout en plus, quand tu es jeune, que tu as un groupe d'entraînement, que tu as des potes que tu vois et tout, avec lesquels tu t'entraînes, avec lesquels vous vivez des expériences incroyables, franchement, c'est pour ça que genre je kiffe trop le sport. C'est mon premier amour avant même les femmes. Avant même que je connaisse des femmes en vérité. Mais ouais, j'ai vécu trop de choses avec le badminton. Un voyage à l'autre bout du monde, en Indonésie. Genre, le badminton, c'était toute ma vie à un moment donné. Donc ouais, j'ai déjà eu une première expérience donc, de ce que c'est que se préparer, se faire mal en faisant du badminton. Je faisais aussi de la course à pied. Pour le badminton, justement, j'étais bon, enfin, j'étais plutôt pas trop mauvais, disons. Donc oui, non, tout ça pour dire que genre si j'ai couru 1h20 à mon premier semi-marathon, c'est pas genre j'ai jamais couru de ma vie et genre j'arrive et je cours 1h20 au semi-marathon. Faut doser, tu vois. Bon, je te fais une petite pause dans la vidéo. Enfin, je sais même pas si je serais capable de faire ça au montage, mais enfin, je me suis rendu compte que j'avais oublié une information qui était peut-être importante à préciser sur justement le niveau que j'ai réussi à atteindre au badminton. Parce que dire qu'on a un bon niveau, mais du coup ça te donne pas forcément bah, du coup une idée plus précise et concrète de quel est le niveau que j'ai réussi à atteindre. Normalement, je devrais réussir à trouver un tableau de tous les classements, enfin des classements au badminton. Et donc le meilleur classement que j'ai réussi à atteindre, c'est N2. Donc le meilleur classement, disons les 100 premiers français, ils sont N1. Après, de la centième à la 300, 400e place par là, N2. Ensuite N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12. Et après, c'est les non classés. Donc j'ai réussi à atteindre un niveau national. Et actuellement, je joue toujours, beaucoup moins qu'avant, et de manière beaucoup moins régulière, parce que j'ai d'autres choses dans la vie. J'ai des amours, j'ai YouTube, j'ai... Bref, mais donc aujourd'hui, mon classement, c'est N3. Voilà pour la petite information au passage. Donc ouais, non, j'ai fait du sport toute ma vie. Pendant longtemps quand même, j'ai couru, bah justement à côté du badminton, mais je courais juste dans mon coin, sans montre, sans rien du tout, juste j'allais courir et je pouvais même courir tous les jours pendant... Bon, ça en vrai je l'ai fait, mais j'ai pas de preuves, donc
je sais pas trop si je dois le dire, mais genre pendant un bon 3 ans et demi, genre je courais tous les jours. Et tous les jours, quand je te dis tous les jours, c'est j'ai couru tard le soir, à minuit passé, tôt le matin, en me levant à 3 heures, quand il neige, quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait nuit, quand il fait 35 degrés, quand j'ai un avion juste après, en descendant de l'avion aussi. Enfin, j'ai couru dans toutes les conditions possibles et imaginables. Mais je le faisais plus parce que je savais que, bon, au-delà de me maintenir physiquement, c'était aussi un état d'esprit de me dire, genre, je suis capable de faire ça. Et forcément, ça donne une confiance. Et je pense que c'est beaucoup plus, au final, mental que physique, tu vois. Parce que là, je vois que, entre le moment où, genre, juste je courais tous les jours, mais, genre, sans montre et uniquement aux sensations. Donc, ça veut dire 99% du temps, je courais, j'étais jamais essoufflé. Et donc, pour moi, ça correspond à, disons, entre je sais pas, 11,5 et 13 km heure selon les jours, comment je me sens. Donc en gros, entre du 5 minutes au kilomètre, non, un peu moins de 5 minutes, non, plus de 5 minutes. Bref, t'as compris. Et le moment où j'ai décidé de m'entraîner vraiment pour courir le semi, en fait, je vois bien que, genre, j'ai pas du tout le même niveau. Donc, euh, donc oui, ça m'a permis de me créer, on va dire, je sais pas, une bonne base d'endurance fondamentale, tout ça. Mais pour ce qui est des accélérations, des vitesses, des changements d'allure, ça, je le faisais jamais. Donc je sais pas trop. Je sais même plus où j'en étais d'ailleurs. Mais comme j'ai dit que j'allais faire aucun cut, je fais aucun cut. Je vais finir par retrouver où j'en étais. Je disais que... Ah oui, je disais que... Bon, c'est bon, j'ai retrouvé où j'en étais. Je disais qu'en fait, c'est le badminton qui m'a fait, genre, m'intéresser justement à la préparation physique, à la course à pied. Et que après, moi tout seul, j'ai continué à courir tous les jours, mais je courais vraiment juste pour moi et pour mon plaisir un peu. Et de manière, en vrai, 100%, enfin, égoïste. Genre, même si à un moment donné j'ai couru tous les jours, bah déjà j'ai aucune preuve, donc tu pourras me croire ou pas. J'avais pas de montre, donc j'avais même pas de Strava, j'avais rien du tout. C'était vraiment, genre, il y avait, je partageais, c'était vraiment genre 100% que pour moi, je m'en battais les couilles. En fait, tu vois, je m'en bats les couilles que tu me crois ou pas, tu vois. Je le faisais vraiment genre juste pour moi parce que moi je savais que je l'avais fait et pour ma confiance, pour tout ça. Et, euh, et au fur et à mesure des années, ma mère, enfin, elle le voyait, elle le savait, elle me disait, mais Roman, tu veux pas t'inscrire à une course et tout, un 10 km, tu cours tout le temps, tu devrais quoi. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, non mais moi je cours juste vraiment pour mon plaisir, enfin, mon plaisir, oui et non, parce qu'en vrai, des fois, quand il fait froid, il pleut, il fait nuit et t'es fatigué, je sais pas s'il y a trop du plaisir, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était pour me conditionner mentalement en mode, genre, je suis solide, tu vois. Je suis une machine. Mais elle me disait, ouais, tu veux pas t'inscrire à une course? Je disais, non, mais en fait, ça m'intéresse pas. Parce que l'endroit où je tirais mes challenges et l'endroit où j'avais envie enfin, de me mesurer aux autres, de me challenger, c'était au badminton. Parce que c'était dans cet endroit-là, enfin, dans ce sport-là, que j'avais envie d'être fort, que, euh, ouais, que je voulais performer, que je voulais me challenger. Et c'était pas dans la course à pied. La course à pied, pour moi, c'était juste un à côté que je faisais à côté. Je pense que au fur et à mesure des années, j'ai réussi à être pas trop mauvais. Mais de base, moi, mon sport, c'était le badminton. Et c'était là que je voulais performer. C'est pour ça que, bah, du coup, j'ai réussi à atteindre un niveau qui est pas trop mauvais, N2. Et que grâce aussi au badminton, bah, j'ai demandé la double nationalité. Donc, welcome, si tu le sais pas, probablement que tu le saches, que tu le sais pas, surtout si tu es nouveau sur la vidéo, mais je suis français, béninois. J'ai les deux passeports, j'ai la double nationalité. Et la raison pour laquelle j'avais demandé cette double nationalité, c'était justement parce que, fut un temps, quand je t'ai dit que j'ai raté ma carrière de sportif, de haut niveau, de sportif professionnel, c'est vrai. C'est que fut un temps, à un moment donné, je crois que c'était aux alentours de 2016-2017, j'avais le rêve de me dire, et si je faisais les JO de Paris 2024 avec le Bénin? Bon, avec la France, c'est évident que j'allais jamais avoir le niveau pour me qualifier pour la France. Mais par contre, pour me qualifier pour les JO avec le Bénin, je me disais que il y a un queutru à aller chercher. Il y a un petit queutru à aller chercher. Et en gros, pour te donner à peu près une idée du niveau, je crois qu'il y a eu que deux Africains qui ont fait les Jeux de Paris. Et leur niveau, ça correspond à peu près à top 30, je dirais entre top 30 et top 50 français. Et c'est, disons, à ce moment-là, pour moi, c'était atteignable. Je me disais, OK, à cette époque-là, je m'entraînais avec des mecs qui étaient justement à peu près là, aux alentours de top 20,
top 15 même, top 15, top 20 français. Donc je me disais en vrai, sur 4 ans, donc si on remonte 2016, non, un peu après 2016, 2018 plutôt, bref, sur 4 5 ans, je me disais que ouais, si je me la donne vraiment au badminton, si genre je dédie limite ma vie au badminton, je me disais que c'était atteignable et que je pouvais faire un truc. Donc c'était une des raisons pour lesquelles je m'étais dit, ok, là, je peux aller chercher la double nationalité, créer un projet autour de ça. Il se trouvera que la vie en aura décidé autrement, encore une fois. Mais donc oui, le badminton, c'était vraiment l'endroit dans lequel je voulais me challenger et pas du tout la course à pied. Et à chaque fois que ma mère me disait, je dis, ouais, plus tard, un jour peut-être, je ferai un semi, un jour peut-être. Et, euh, et est-ce que je dois le dire ça? Bon, si peut-être je dois le dire quand même, comme ça donne un peu plus de contexte. Mais une fois, justement, j'entends un pote du bad qui a couru un marathon, mais vraiment, genre, enfin, sans préparation ou quoi. Et il a fait un temps, genre, plus de 4 heures et tout, je sais pas quoi. Et donc, moi, je vois ça, je me dis, vas-y, juste pour me challenger comme ça, c'était après le Covid, genre, juste pour me challenger, vas-y, moi aussi, je vais courir un marathon. Mais sans préparation. Mais sauf que je suis pas complètement con non plus, même si je courais tous les jours, entre courir genre 10 km, 10, 11 km, 12, 13 peut-être pour les bons jours, et courir 42 km, il y a quand même un gap, tu vois. Donc moi, dans ma... je voulais je voulais courir les 42 km, mais je voulais pas non plus genre les courir tout de suite, et je voulais avoir une petite préparation sur, disons, 2 semaines. Donc je m'étais dit, bah voilà, semaine 1, je vais courir l'équivalent d'un semi-marathon. Semaine 2, je vais courir sur un jour, hein, je parle, pas sur toute la semaine. Sur un jour, genre le samedi, je cours un semi-marathon. Une semaine plus tard, le samedi, je cours genre un 30 km. Et la semaine d'après, je cours le marathon. Comme ça, en gros, j'y vais étape par étape sur juste 3 semaines. Et donc, il se trouve que, bon, je te spoil un peu la fin, mais j'aurais jamais couru ni le marathon, ni les 30 km. Par contre, j'aurais couru quand même le semi-marathon. J'aurais fait l'équivalent d'un semi-marathon à la one again de fou, dans les rues, en m'arrêtant au feu rouge, en étant avec ma mère du coup qui me suivait parce que j'avais pas de montre. Donc c'était elle qui a utilisé son téléphone Extrava et elle était à vélo en train de me suivre. Moi je comptais un peu sur elle pour qu'elle essaye de me tirer et tout. Au final c'est plutôt moi qui l'ai tiré pendant une bonne partie de la course. Bref, c'était complètement à l'arrache, mais j'ai quand même fait un temps où je m'étais dit, bon, avant de courir, je crois que je m'étais dit, ouais, si je fais aux alentours de 1h30, ça doit être pas trop mal. Au final, il se trouve que j'ai réussi à courir le semi en 1h23 et quelques, en moins d'1h24. Donc je me dis, ah, en vrai, ça va, je suis pas trop mal. Et donc moi, j'étais resté comme ça sur cette petite victoire, mais sans jamais me dire, bon, ok, vas-y, je vais m'inscrire à une course ou faire quoi que ce soit. Mais par contre, je me disais dans un coin de ma tête, je pense que j'ai le niveau, si je m'inscris à une course et que je m'entraîne un minimum, de faire moins d'1h20. Je ne l'ai jamais fait. J'ai, pareil, continué le badminton et tout. Jusqu'à, il y a, du coup, 3 mois, 4 mois, je sais plus, où, de nulle part, comme ça, on me propose, on me dit, hey, il y a, dans cette semaine, le semi du bois de Vincennes. T'es chaud, on le fait? Et là, j'ai pas réfléchi, j'ai dit, on y va. Et en gros, pourquoi j'ai dit ça? Parce que à chaque fois, je disais, ouais, plus tard, je ferai une course, plus tard, je ferai une course. Et tu connais, quand les gens ils disent, ouais, un jour, je ferai, tu connais, ils font jamais. Mais sauf que moi, j'ai pas envie d'être comme les autres. Du coup, je me dis, j'ai dit avant, dans le passé, plus tard, je ferai. Là, il y a une opportunité. Là, on t'a proposé, tu seras pas seul, tu vas le faire avec d'autres personnes. Bon, bref, peu importe, je vais pas rentrer dans les détails. Ok, je m'inscris. Let's go, j'ai dit oui direct. Dit combien de temps pour se préparer? Cette semaine, ok, c'est bon. Et là, à partir de là, je me suis dit, moins d'1h20, on y va, let's go. Nouveau challenge, on y va. Et de là, voilà la vraie entrée en matière, la petite backstory. J'espère que j'aurais pas été trop long. Mais voilà comment est-ce que je me suis dit, on y va, on va courir mon premier semi-marathon. Et après, bah, de là, chercher les plans d'entraînement sur Internet. J'ai vu que c'était claqué. Je demande à ChatGPT. ChatGPT me fait un plan d'entraînement semaine par semaine. À la fin de chaque semaine, je lui fais un retour. Il me fait du coup le programme pour la semaine d'après. Je lui fais mes retours à chaque fois. Des fois, il y a des trucs que je comprends pas. Je lui demande de m'expliquer aussi la différence entre aérobie, anaérobie, même si je galère encore, anaérobie à lactique. Enfin bref, je courais beaucoup, mais genre j'ai zéro connaissance en vrai sur la course à pied. Et même là, ça se trouve, je dis plein de bêtises, ou je dirais à l'avenir aussi plein de bêtises. Mais bref, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme j'ai dit. Et donc moi, ça y est, c'est parti. Je cours
entre, disons, selon les semaines, j'avoue, il y a des fois où j'ai dû décaler des séances, annuler des séances et tout, mais globalement, je pense que j'ai bien respecté le plan. Et ouais, je devais courir entre 5 et peut-être des fois 7 fois dans la semaine, sur 7 jours. Après, en général, je devais prendre un jour de repos le jour de, enfin, du coup, sur la semaine d'après. Mais ouais, fractionné court, fractionné long, sortie longue, endurance fondamentale, j'ai tout fait. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que ça m'a fait redécouvrir la course à pied d'une manière que je l'avais jamais vue. Dans le sens où là, j'étais plus juste là pour courir, mais j'étais là pour performer. Avec cet objectif de me dire, OK, je veux faire moins d'1h20. Et le problème, c'est que je crois que c'est ça. C'est que au final, mon chrono, à la fin, ça a été 1h20 et 10 secondes. Et en fait, j'aurais dû me mettre en tête 1h19 et pas 1h20. C'est peut-être une erreur de débutant. Bref. Mais ouais, quoi qu'il en soit, ça m'a fait découvrir la course à pied sous un nouvel angle. J'ai kiffé, j'ai mis de la variété, c'est comme ça qu'on dit, dans mes entraînements. Quand je courais avant, je courais toujours au même endroit en faisant exactement la même boucle, tout le temps, pareil. Et là, cette fois-ci, des fois, genre, je faisais le même tour, mais dans l'autre sens. Des fois, j'allais courir ailleurs. J'ai fait aussi beaucoup de séances sur tapis. En salle de sport parce que j'avais pas de montre avant. Du coup, ça fait que genre je connaissais pas les allures que je devais tenir et tout, le temps de récup, tout ça. Mais en tout cas, ouais, ça m'a fait apprendre des choses aussi sur moi. Enfin, je l'espère. Et surtout, un autre truc aussi que j'ai kiffé pendant cette préparation, c'est que ça m'a enfin, redonné d'une certaine manière un peu mon identité de sportif de haut niveau, d'athlète de haut niveau. Je peux pas considérer que j'ai fait vraiment du haut niveau au badminton, même si j'ai fait des compétitions internationales, j'ai fait par exemple les Jeux d'Afrique, les championnats d'Afrique, enfin, j'ai fait quelques compétitions internationales, mais je peux pas considérer vraiment que j'ai fait du haut niveau. Mais quoi qu'il en soit, tu sais, quand tu fais du sport et que tu t'entraînes pour une échéance, une compétition en particulier, mais que tu t'entraînes genre pendant plusieurs mois avant, en fait, tu sais, ça te met un peu dans un conditionnement où genre t'es là pour accomplir quelque chose, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en allant vers cet objectif, ça crée un peu chez toi une identité de je suis pas là pour rigoler, tu vois. Même si évidemment, genre au final, ça reste que du sport, ça reste un hobby, même si on le fait à un certain niveau, un loisir, peu importe comment on appelle ça. Mais quand même, ça te met dans une petite condition de ah frérot, le jour de la course, moi je viens pour en découdre. Je suis pas là pour rigoler, je suis pas là pour oui, l'important c'est de participer. Non, moi je viens pour casser des bouches, poteau. Non, je viens le jour de la course sur la ligne de départ, les sourcils froncés en mode je viens pour en découdre, tu vois. Même si, comme je l'ai dit, ça reste du sport. Mais ça te redonne un peu une espèce d'identité de ouais, genre t'es un guerrier un peu et on va à la guerre et genre on s'entraîne dur, tu vois. On n'est pas genre juste là pour non mais aujourd'hui tu vois il pleut ou aujourd'hui on est le jeudi 21 novembre, il neige, du coup on va pas s'entraîner, il fait un peu froid, du coup c'est mieux qu'on reste à la maison. Non frérot, on va s'entraîner, hein, gros, t'as cru quoi, on va aller s'entraîner, poteau. Bon, même si des fois il peut y avoir quelques séances qui sautent, mais globalement tu vois, non c'est... Et du coup ouais ça te donne un autre état d'esprit, ça crée aussi enfin, ça te redonne peut-être une identité de, ouais, genre, je sais que ce qu'on fait là, c'est costaud, tu vois. Genre, quand tu dois tenir des allures et tout, ben, du moins pour toi, pour ton niveau, tu dis, ouais, franchement, là, ça commence à envoyer, tu vois. Et c'est un peu, je pense qu'il y a plein de sportifs de haut niveau qui doivent avoir ce truc-là, surtout quand tu fais du sport et que tu commences à avoir un niveau pas trop mauvais, tu sais, t'as un peu l'impression de, quand tu arrives à faire, tu sais, objectivement que tu fais des choses que la majorité des gens ne peuvent pas faire, tu sais, t'as l'impression que toi, t'es un peu un sorcier et que les autres, c'est des moldus, tu vois, pour faire une petite ref à Harry Potter. Donc ouais, ça te donne un peu cette identité-là. Et moi, ça m'a fait kiffer, en vrai. Ça m'a fait kiffer ouais, de fixer un challenge et de m'entraîner. En plus, je me suis entraîné seul la majorité du temps. Je suis là en mode déter, tout ça. Quand il fait nuit, sous la pluie, tout ça. Vas-y, 1h20, 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 on va les avoir et tout. Bref, en tout cas, ça m'a fait kiffer.
Et donc, ouais, là, je crois que j'ai quelques vidéos aussi quelques jours avant la course. Peut-être j'arriverai à te les glisser là dans le montage. Et donc, au final, je parlais de tout sauf de la course en elle-même. Désolé. Mais je crois que le plus important, c'est justement ce qui s'est passé avant. Parce que, en vrai, c'est beaucoup l'état d'esprit et le conditionnement que tu dois avoir pour après te sentir prêt le jour de la course. Parce que si tu penses pas que tu peux le faire, en vrai, tu vas jamais, même à l'entraînement, ne serait-ce que oser t'entraîner à ces allures-là. Et surtout qu'en plus, moi, en vrai, avec ChatGPT, genre, je réfléchissais pas. Il me dit, ouais, ok, c'est ça les allures que tu dois tenir. Genre, je mettais sur le tapis 3, 3,30 3,30 au kilomètre pendant 1 kilomètre fois 5, par exemple. Je te donne un exemple de séance que j'ai pu faire. On y va, tu vois. Genre, il n'y a pas de ah, c'est trop dur, je sais pas quoi. Non, on y va, tu vois. Après, il y a quand même un truc que j'ai essayé de respecter, et ça, c'est en écoutant justement la chaîne YouTube, en suivant la chaîne YouTube et le podcast Runwise. Genre, tu peux faire les séances, tu peux aller taper un peu dans le dur, mais genre, jamais tu dois finir en mode tu vomis ou t'es par terre ou allongé. Tu peux te la donner un peu, mais faut que tu sois toujours en contrôle un peu. Et au final, c'est la règle que je me suis fixée. Donc, j'ai jamais été genre vraiment dans le mal de fou, même si bon, il y avait des séances quand même qui étaient quand même dures. Mais après, ça fait partie du job, tu vois. T'es là pour, on est là pour progresser ou pas? On est là pour accomplir quelque chose ou pas? Donc à un moment donné, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Donc frérot, c'est pour ça, ah, poto, quand il fait froid, quand il caille là, comme il caille actuellement, tu dis bon, vas-y, je vais quand même aller m'entraîner. Bah c'est ça. Donc, donc ouais, non. Ensuite, ah oui, aussi une chose que j'ai pas précisé. Désolé hein, si je fais des retours en arrière et tout. De toute façon, c'est ma première vidéo, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, il y avait aussi un autre truc important que j'ai oublié de dire sur pourquoi est-ce que quand ma mère elle me demandait ouais Romain tu veux pas faire de la course à pied, tu veux pas faire des courses et tout, il y avait un truc, la vraie raison, enfin une des vraies raisons principales à pourquoi je disais non plus tard et tout, c'est parce que je savais en fait c'est dur, mais c'est dur. Gros, quand t'es là, tu dois faire des séries de 10 fois 400. Bon, une 20, en vrai, ça va, tu vois. Une 22. Mais ouais, bref. Je me souviens à l'époque, justement, avec le badminton, quand on faisait des séries de 10 fois 400 récup 1 minute, en fait, ça tapait. Tu vois, là, des séances où, genre, tout ton corps, il a mal, tu vois. Genre, quand t'as. Je sais pas comment te décrire la douleur que tu peux ressentir quand t'es dans un effort de course à pied intense. Tout ton corps a mal. Genre, t'arrives plus à respirer. Genre, t'es là. On dirait que tu vas mourir à chaque bouffée d'air, tu vas mourir. Tes jambes, elles sont lactiques. En fait, on dirait que tu n'avances plus. Et tu es là, tu te dis, il fait froid en plus. Et tu te dis, en fait, pourquoi souffrir? En fait, pourquoi t'infliger une telle souffrance? Tu pourrais être chez toi, au chaud, sous la couette, dans ton canapé, avec une couverture, un chocolat chaud, des bonbons, des chips, en train de regarder Netflix. Mais non, toi, t'as décidé de sortir de chez toi, dans le froid, la pluie, dans la nuit, d'aller sur la piste, de t'échauffer et de faire une séance dure. Et en plus, quand c'est dur, tu continues, t'abandonnes pas. Pourquoi? Pourquoi? Et en vrai, moi, c'est ça que j'ai essayé d'esquiver aussi quand je disais non plus tard. Parce que je savais que le jour où j'allais m'inscrire à une course, j'allais pas en mode ouais, bon, vas-y, on verra tout ça le jour de la course, j'espère que ça va bien se passer. Non, frérot, c'était obligé que j'allais me préparer et que j'allais venir, on va en découdre. Donc ouais, ça, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai dit ouais, plus tard. Mais la vérité, c'est que le jour où je me suis inscrit, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des séances qui étaient dures. Bon, bref, tout ça nous amène au jour de la course, le 27 octobre, la veille. Non, la veille, est-ce qu'il se passe quelque chose? Bref, je te mettrai les vidéos parce que, en fait, la prochaine fois que je ferai une préparation, chaque jour, je vais essayer de filmer un peu pour te donner mon état d'esprit comme ça à la fin. Genre, j'aurai juste à faire une petite vidéo récap, peut-être à la fin, genre, une fois que j'aurai couru la course, et je te dis, bon, voilà ce qui s'est passé, plutôt que là, essayer de me remémorer des trucs qui datent d'il y a 5 ou 6 semaines. Donc, ouais, au final, ce sera pas une vidéo vraiment sur la course en elle-même, mais plus sur, ouais, comme je l'ai dit juste avant. T'as compris. Le jour de la course, ben, il y a eu des moments en vrai, pendant la préparation, où j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que, en fait, j'étais là en train de me dire, je l'avais annoncé sur Instagram, au moment où j'ai pris le dossard, j'ai annoncé sur Instagram, sur mon compte,
Enfin, je le mettrai peut-être en description, parce que maintenant j'ai deux comptes Instagram. Bref, euh, je veux courir moins d'1h20 au semi. Et, et je savais qu'en annonçant ce chrono-là, je savais que j'étais honnête avec moi-même parce que j'avais déjà couru avant avec ma mère, même si c'était pas vraiment précis, mais genre 1h24. Et je me disais que là, en m'entraînant, je pouvais aller chercher 1h20. Et ça aurait été facile pour moi d'annoncer un ouais, je vais essayer de faire moins d'1h30 ou même moins d'1h25. Et genre, bam, là, je claque un petit 1h22, tu vois. Et les gens, waouh, dinguerie, tout ça, t'es trop chaud. Et je savais que, genre, je me serais menti à moi-même, j'aurais menti aussi en faisant les vidéos, du coup, aux gens qui ont regardé un peu, enfin, qui ont suivi un peu la préparation. Enfin, ouais, parce que c'est facile d'annoncer un temps ou un truc où tu sais que, genre, tu le fais easy. Bon, peut-être avec, genre, évidemment, genre, je dis pas que je fais ça en footing, genre, je fais pas 1h30 au semi en footing, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais étant donné que là, j'ai couru 1h20, si je cours 1h30 à un semi, genre, je vais être, évidemment, faut que j'ai une bonne allure, mais ça va, tu vois. Et c'est facile d'annoncer un truc où tu sais que t'es pas vraiment honnête avec toi-même. Pareil, genre, j'aurais pas annoncé 1h10 alors que, enfin, non, ça a pas de sens, tu vois. Mais annoncer un truc où tu sais que là, c'est le bon, genre, le bon niveau pour toi, où tu sais que va falloir que tu t'entraînes vraiment dur et de manière sérieuse, mais à la fois, c'est pas trop élevé non plus, et c'est pas trop facile non plus. Et genre, réussir à être 100% honnête avec toi-même, franchement, c'est quelque chose de pas facile. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu peur, parce que je me dis, en fait, je sais que c'est costaud, et je crois qu'il y avait une part de moi qui avait peur de pas réussir dans le sens où de me dire, imagine, genre, t'en as parlé, tu l'as dit tout le temps, tous les jours, j'étais là, moins d'1h20, moins d'1h20, moins d'1h20, et le jour de la course, tu fais, genre, je sais pas, 1h23. Même si, pour plein de gens, peut-être, ils seraient satisfaits avec 1h23, moi, j'aurais été dégoûté. Déjà qu'en ayant fait 1h20 et 10 secondes, franchement, j'avais une pointe d'amertume à la fin, je te cache pas. Mais ouais, j'aurais été dégoûté, tu vois. Et parce qu'en fait, la peur, elle vient de, en gros, c'est tu sais, c'est quand il y a ce delta entre la vision, enfin, ta version à toi que tu fantasmes, que tu idéalises et qui t'es réellement, tu vois. Et quand il y a un écart trop grand, bah, c'est là où, genre, tu t'es dégoûté, tu vois. Et c'est de ça dont j'avais peur, c'était de me dire, je me suis fixé un objectif beaucoup trop ambitieux et, genre, j'ai pas été capable de l'atteindre. Donc, ouais, j'avais eu un peu peur, mais au final, c'est aussi ce qui m'a motivé à m'entraîner dur, à faire les efforts pour et ouais, à rien lâcher. Et donc, on arrive le jour de la course et franchement, je fais mon petit échauffement, tout ça. Et après, sur la ligne de départ, genre, je pense que je suis serein. D'ailleurs, j'étais dans le sas de moins d'1h45. J'ai réussi à me faufiler dans le sas de moins de 1h30, je crois. Ouais, parce que quand t'as jamais fait de course avant, tu t'as pas vraiment le choix sur ton sas. Enfin, tu peux pas demander un sas plus élevé. Apparemment, il y avait moins d'1h15, moins d'1h30, moins d'1h45, moins de 2 heures, plus de 2 heures. Moi, je voulais m'inscrire direct dans moins d'1h30, même limite moins d'1h15. Bon, moins d'1h15, c'était que les mecs qui étaient vraiment chauds. Mais moins d'1h30, j'avais pas fait de course, donc je pouvais pas. Donc j'avais décidé moins d'1h45. J'ai réussi à me faufiler. Bref. Et ouais, le jour de la course, ben, je suis là, prêt à en découdre, prêt à tout donner. Et je pars un peu vite. Je pars vraiment, même vraiment trop vite pour moi. Je pars. Je suis censé tourner en 3,47 au kilomètre. Les premiers kilomètres, je les fais en 3,30, 3,37, 3,37, beaucoup trop vite. Au bout du cinquième kilomètre, ça y est, j'explose, je crois. Enfin, j'explose. Je passe en 3,50 et quelques. Bref, je te remettrai justement le détail de toutes mes vitesses au kilomètre. Tu verras par toi-même. Et que dire d'autre pendant la course? Je sais plus à quel moment. Franchement, j'ai pas regardé ma montre du. J'ai lancé le chrono et jusqu'au neuvième kilomètre, j'ai pas du tout regardé ma montre. J'étais juste en mode, vas-y, genre, fais-toi confiance, va sur. Bon, il se trouve que je suis allé trop vite, mais parce qu'en même temps, j'étais avec les mecs qui étaient devant, qui étaient rapides aussi. Parce que, bon, faut que je te le dise aussi. C'est qu'en vrai, au fond de moi, j'étais là en moins d'1h20, mais je me disais, peut-être le jour de la course, on sait pas. Genre, peut-être il peut y avoir de la magie, il peut y avoir un truc, genre, tu sais pas, genre, d'où ça vient, mais ça vient. Et tu pars sur des bases de 3,35, 3,40, et genre, tu tiens toute la course. Et là, au lieu de faire genre juste moins d'1h20, genre, tu te tapes un gros 1h16.
J'ai voulu rêver, au final, ça m'a brûlé les ailes. Au bout du 5e kilomètre, j'ai fait non, c'est mort. On abandonne ce plan-là. Ça va pas marcher. À un moment donné, je crois, au bout du 3e kilomètre, je suis avec un mec et je vois qu'il y a un mec, enfin, il y a son, je sais pas si c'était son daron à côté, qui était à vélo, qui était en train de lui suivre, qui dit ouais, là, on est passé en 3,40 et tout. À un moment donné, je lui dis, c'est quoi, tu vises quoi comme temps? Il me dit ouais, 1h16 et tout. Je dis, ah, peut-être je peux rester avec lui. Au bout du 5 ou 5 et demi, 6, ça y est, j'ai dit, vas-y, frérot, sans moi. Non, c'était trop dur, hein, à un moment donné, j'étais là, ah, c'est trop. Et, euh, et la preuve, ouais, que je suis parti beaucoup trop vite, c'est que pendant toute la course, en fait, j'ai fait que de me faire doubler. Et même moi, j'étais là, j'étais en stress, parce que moi, je regardais pas forcément ma montre. Au début, je voulais pas regarder ma montre. Donc, j'étais en stress, je voyais des gens qui me doublaient. Je me dis, mais normalement, c'est moi qui suis censé doubler les gens vers la fin, tout ça, là, passer en 3 minutes au kilomètre. Rien du tout. Rien du tout. Donc ouais, non, franchement, dur, hein, dur. Je passe le 10e kilomètre en 37 minutes 05. Et là, je me dis, en fait, quand j'ai regardé ma montre, je me suis dit, en fait, c'était ça qu'il fallait que je vise, passer en 38 minutes au 10 kilomètres pour être dans les clous, pour faire moins d'une heure 20 sur le semi. Bon, au final, ça se sera passé différemment. Mais, euh, mais ouais. Et après, nous voilà au 18e kilomètre. Et franchement, à partir du 18e kilomètre jusqu'à la fin, franchement, c'est la guerre. Là, à ce moment-là, franchement, je me suis dit dans ma tête, c'est fini. Plus jamais je fais ça. Non, ça y est, c'est bon. Une fois, c'est bon, ça y est. Je prends ma retraite après ça. Non, j'étais dans une souffrance, frérot. Oh là là. Carrément, j'ai encore l'émotion là quand je m'en rappelle. J'étais dans une souffrance. J'ai fait non, mais plus jamais je veux faire ça. Du 18e au 3e, non, c'était. J'aurais préféré brûler en enfer que genre de revivre ça. Enfin, c'était trop dur. Et franchement, vers la fin, du coup, il y avait des mecs qui étaient là et tout. À chaque fois qu'il y avait un mec qui, genre, je voyais, genre, j'étais là, je m'accroche, vas-y, je m'accroche, vas-y. Non, j'en pouvais plus à la fin, franchement, c'était trop dur. Je voulais abandonner. Franchement, j'y ai pensé. Je me dis, mais non, mais frérot, il te reste 3 kilomètres, tu peux pas abandonner à 3 kilomètres de l'arrivée. Mais franchement, dans ma tête, je crois, à un moment donné, j'y ai pensé. J'ai dit, non, je vais abandonner là. Je peux plus. Genre, ça y est, c'est bon, tu vois. Genre, je suis pas venu ici pour souffrir. Non, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie de fou. Et donc, ouais, à ce moment-là, franchement, là, c'était 100% que du mental. C'était que du mental. On va y aller, on y va. Genre, un pied après l'autre, un pied après l'autre, un pied après l'autre. Et après, à un moment donné, tu vois que t'es pas très loin de l'arrivée. Et là, tu vois qu'il y a des gens, ils commencent à. Allez, c'est bientôt l'arrivée, bientôt, c'est bientôt fini, 1 kilomètre, allez, 500 mètres, 600 mètres. Et après, là, évidemment, tu dis, bon, allez, on lâche rien, on lâche rien. Et après, en plus, il y avait des mecs autour, donc je me dis, vas-y, je m'accroche, je m'accroche. Et franchement, à la fin, j'étais même plus dans le chrono. J'ai dit, bon, vas-y, Nick, si je finis en 1h22, tant pis. Mais là, je peux plus. Là, j'étais dans une souffrance maximale. À la fin, carrément, j'étais même plus assez lucide pour regarder ma montre, pour me dire, ouais, et tout, vas-y, est-ce qu'il y a moyen encore que je puisse taper un petit moins d'1h20? Non, j'étais plus assez lucide. J'étais plus lucide du tout, même. Du coup, à la fin, sprint. Enfin, j'étais même pas en sprint. J'étais en, ouais, on peut appeler ça un sprint. Enfin, je sais même pas. Mais ouais, et à la fin, je vois, oh, 1h20. Du coup, là, je me dis, oh, yes! En fait, à la fois, je suis content de me dire, ah, ça va, genre, je suis pas trop loin du chrono que j'avais visé. Mais en même temps, je suis dégoûté de me dire, putain, pour 10 secondes, franchement, pour 10 secondes, tu t'es touché, là. Mais donc, ouais, c'est pour ça que j'étais dans un mix feeling. Mais à la fin, je me dirais que, ouais, le, le, l'objectif a été rempli à 99,99999%. Donc ouais, c'est plutôt pas trop mal, on va dire. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la course? Ouais, franchement, du début jusqu'à la fin, j'étais dans un tunnel. Genre, personne n'existait autour. J'étais vraiment dans un tunnel. J'étais dans un niveau de concentration. Je crois que j'ai rarement vécu ça. Même au badminton, bon, au badminton, ça peut arriver, mais le truc, c'est que au badminton, il y a des temps morts, tu vois. Quand tu joues, tu fais un point, genre, t'es ultra focus. Et après, le point se termine. Du coup, tu dois reprendre le volant, te replacer pour servir. Et peut-être t'as un coach derrière qui te parle. Donc, à la fois, t'es focus, mais à la fois, genre, tu fais des petits, comment dire, in and out. Genre, tu entres, tu sors, tu vois. Alors que là, vraiment, dans la course, c'était en mode, tu sais, j'ai déjà couru des fois, pas très loin de chez moi, où genre, je suis tellement concentré que je te jure, genre, histoire vraie, genre, il y a mon daron ou ma daronne qui passe à, genre, 2 mètres de moi.
et genre, je les vois pas. Et genre, il n'y a pas d'embrouille, tu vois. Genre, c'est pas en mode, je vais pas les calculer. Genre, je te jure. Si genre, à ce moment-là, ils m'ont pas dit, hé, Roman, genre en mode pour me dire, ouais, bah, ils sont en train de marcher ou quoi. S'ils me disent pas, hé, Roman, coucou, genre, je les vois pas, je les calcule pas. C'est pour te dire, genre, à quel point, genre, tu peux être concentré, tu vois. Et là, le jour de la course, j'étais dans un niveau de concentration où, genre, je me souviens de rien, tu vois. Genre, je me souviens même plus de l'endroit par lequel je suis passé. Je me souviens plus des visages des gens, parce qu'il y a des gens, des fois, qui criaient mon prénom. Enfin, parce qu'ils voyaient que c'était inscrit dessus, hein. Non pas que j'ai des fans et tout, même si j'aimerais bien. Mais vraiment, je me souviens de rien. C'est un tunnel, poteau. Et ma mère, elle m'a dit qu'elle est allée à 4 endroits différents. Il y a un endroit où je me souviens, mais les autres, je m'en souviens pas du tout. Et vraiment, genre, tu t'aurais pu mettre des. Non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire, on va rester sérieux pour la première vidéo. Mais ouais, non, vraiment, genre une concentration, 1h20, full focus. Genre, je suis là pour accomplir quelque chose. Je suis là pour abattre. On est là pour abattre l'ennemi. Et, euh, et ouais, non. Bon, tu doutes bien que là, si je fais cette vidéo et que je te dis, ouais, les prochaines fois, quand je vais faire des courses, tout ça, il faudra que je documente au fur et à mesure plutôt que de faire une vidéo à la fin en essayant de me remémorer. C'est que oui, même si j'ai souffert les 3 derniers kilomètres, évidemment que on va remettre le couvert. Et le prochain, je sais pas quand ce sera, mais ce sera certainement un 10 kilomètres. Et là, poteau, 10 kilomètres, on va aller chercher les moins de 35 minutes. Les moins de 35 minutes. Ce serait chiant, mais non. Ce serait une dinguerie. Bon, là, j'ai pas de date, mais là, je vais juste, je pense, m'entraîner pendant 4, 3, disons entre 3 et 5 mois. Après, je trouverai une date pour une course. Et je vais te dire, ça y est, c'est bon, let's go, on repart. On remet le couvert. Non, en fait, j'ai trop envie d'être chaud. Non, la vie, c'est ça, j'ai trop envie d'être chaud. Tu sais, avant, je me disais que courir moins de 40 minutes au 10 kilomètres, je me disais, waouh, c'est chaud, c'est une dinguerie, tout ça. Bon, il se trouve que forcément, même si je m'étais jamais testé, mais à force de courir régulièrement, les 40 les moins de 40 minutes, je les avais déjà depuis. C'est juste que je m'étais jamais testé, tu vois. Mais maintenant, je me dis, étant donné que là, je suis passé au 10 km en 37,05, je me dis non, en vrai, maintenant, pour être chaud vraiment sur le 10K, faut courir en moins de 35 minutes. Mais après, je sais que le jour où je ferai moins de 35 minutes, je me dirais non, 35 minutes, c'est claqué. Faut courir en moins de 32 minutes. Et le jour où tu cours en moins de 32, tu dis, vas-y, 32 minutes, c'est rincé, en vrai. Faut courir en moins de 30 minutes. Après, le jour où tu cours en moins de 30 minutes, tu dis, 30 minutes, c'est rincé, en vrai. Faut courir en moins de 28 minutes. En vrai, je crois que c'est la capacité des humains à jamais être satisfaits de ce qu'ils ont, tu vois. Donc, faut célébrer à la fois les petites victoires, enfin les victoires, pas les petites victoires, les victoires tout court. Mais à la fois, faut toujours se dire, vas-y, on va chercher le prochain truc, tu vois. Parce qu'au final, de toute manière, c'est ça aussi. De toute façon, on va tous mourir. Donc, ce qui compte, c'est tout ce que tu vas mettre sur le chemin. Et tu vois, même si tu fais un record aujourd'hui, tu fais un record le dimanche, lundi, tu retournes à l'entraînement. Bon, peut-être pas lundi, mais mardi, tu vois. Donc, au final, le but du jeu, c'est pas que le jeu prenne fin, c'est de continuer à jouer, tu vois, et de continuer à kiffer. Donc, ouais, j'ai décidé de continuer à kiffer, même si des fois, j'avoue, c'est un peu dur. Enfin bref, là on s'est écarté du sujet principal qui était de base comment est-ce que j'ai couru moins d'1h20, non 1h20 au semi-marathon du Bois de Vincennes, à mon premier semi-marathon du Bois de Vincennes en utilisant ChatGPT. Bon, j'ai balayé le sujet de long en large en travers, j'y suis revenu. Si jamais tu as d'autres questions, des questions sur, je sais pas moi, comment est-ce que j'ai fait pour demander à ChatGPT concrètement, genre qu'est-ce que je lui ai, quels sont les, concrètement qu'est-ce que je lui ai dit pour justement les interactions. Si tu as envie de voir une vidéo sur ça, tu peux me faire un petit message en dessous, un petit commentaire pour me le dire. Surtout qu'en plus, bah, du coup, comme je t'ai dit que je continuais de courir et que je continuais de m'entraîner pour de prochains objectifs, bah, je continue d'utiliser ChatGPT, of course. Euh, Si tu aimerais peut-être que je fasse des vlogs en mode une journée dans ma vie d'athlète, on va aller s'entraîner sur la piste, oh, la séance qui m'a fait le plus progresser sur 10 kilomètres. Si tu veux voir des trucs comme ça, en vrai, pourquoi pas, on ne sait pas. Je sais pas, je suis ouvert. Là, de toute façon, maintenant, je suis en zone inconnue. De base, je parlais des relations hommes-femmes. Si tu sais pas, je faisais des vidéos réactions. Bon, ça aussi, je peux le dire, hein, mais c'était des vidéos un peu débiles. Après, oui, avant, j'étais débile. Et tu vois, la preuve, on grandit. Et c'est ça que j'aime bien. Peut-être que je regarderai cette vidéo plus tard et me dire, putain, j'étais con vraiment avant, qu'est-ce que je racontais. Mais je crois que c'est ça. Au final, c'est. Au moins, tu te dis que tu as progressé, tu vois, que tu as avancé. Mais
Ouais, si tu veux, je sais pas. Je vais quand même continuer de parler de relations parce que là, c'est en plus un sujet actuel aussi pour moi. Il s'est passé des deux, trois trucs. Et je me dis, allier course à pied, des fois on a des petits moments comme ça d'intimité, toi et moi. On parle un peu de la vie, des relations. Ça peut être pas mal en vrai. Partager des moments de vie en vrai. En vrai, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est juste partager des moments de vie et de me dire, ah, putain, là, il y avait une conversation trop stylée avec ma pote. Si tu vois cette vidéo, tu sais que je parle de toi. Elle veut pas venir sur la chaîne. Je lui ai proposé plein de fois, vas-y, viens sur la chaîne, tout ça, on fait des vidéos ensemble. Elle veut pas. Bref, je m'écarte du sujet de base. Mais ouais, je sais pas. De base, je parlais de relations, maintenant je parle de course à pied. Peut-être je vais faire comme ça, aller-retour entre les deux. Dis-moi toi ce que tu veux voir, de quoi tu as envie que je parle. Est-ce que c'est dans mes cordes d'en parler? Et je crois en vrai au début, genre je vais juste parler de ce dont j'ai envie de parler. Donc si aujourd'hui c'est la course à pied, c'est la course à pied. Si demain c'est les relations, c'est les relations. Si après-demain c'est vas-y, on rentre au bled, on va au bled, je vous emmène au bled avec moi et je vais parler du bled, bah je parlerai du bled. Et si là, pour les anciens qui savaient un petit peu, ben j'avais dit à un moment donné que j'avais taffé dans la mode. Là, je crois qu'on est back in business, baby. J'ai signé dans une agence il n'y a pas très longtemps, à Paris, alors que Paris ne voulait pas de moi. Et moi, je pensais qu'il n'y avait que New York qui voulait de moi. Comme on dit, on n'est jamais prophète en son pays. Au final, j'ai réussi à signer dans une agence à Paris aussi. Je sais pas, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Bref, plein de choses. Donc, je sais pas. Je vais parler des choses dont j'ai envie de parler, qui même me suivent. Et je crois que c'est une phrase de Damso qui dit fais ce que t'aimes, non, fais ce qu'il te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Donc au final, je crois que c'est juste ce que je vais faire. Et si tu kiffes, tu kiffes. Et si tu kiffes pas, bon, ciao. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. S'il y a des choses que tu aimerais que je précise, que je dise en plus, que je sais pas quoi, tu peux laisser ça en commentaire. Tu peux aussi venir sur Instagram. Ouais, ou pas. Peu importe. Bref. En tout cas, ouais. Laisse un like, abonne-toi, kiffe seulement, partage et on se capte à une prochaine. T'inquiète, maintenant je vais faire des vidéos plus souvent. Genre, je vais me dire deux, trois fois par semaine. Franchement, il y a moyen que je tienne la cadence parce qu'à l'ancienne, j'étais sur une cadence de une vidéo par jour. Maintenant, un peu moins, mais quand même, on va revenir genre en mode ça y est, YouTube revient dans ma vie comme une ex un peu que tu reprends comme ça. Et tu dis, ah, viens. Ce sera plus comme avant, mais viens quand même. Bon, allez, ciao, on se capte à la prochaine. Allez, peace!